Monseigneur, Son Excellence, chers amis, en votre titre et qualité, bonjour. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter ici, à cette journée, les projets sur lesquels je travaille. À mon niveau, j'essaie de combattre les idées préconçues, les stéréotypes, les discriminations et les mensonges. J'essaie de construire plus de cohésion sociale, car une société démocratique ne peut être basée sur les mensonges. Depuis mon enfance, je suis confrontée à l'antisémitisme, de près ou de loin, des petits mots, des grandes actions. Cette bête immonde que l'on croyait disparue après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hélas, il n'en est rien. Pas au niveau des politiques, bien sûr, et je le souligne heureusement, mais de nos citoyens, par-ci par-là. Or, l'antisémitisme est un danger qui ne menace pas que les Juifs. Il menace la démocratie tout entière. Car ça commence toujours par les Juifs, mais hélas, ça ne s'arrête jamais à eux. Et l'antisémitisme est comme un virus qui mute, et donc on ne le reconnaît pas toujours. Évidemment, ceux qui véhiculent ces idées se définissent comme pas être des antisémites. Donc, il faut tendre l'oreille. Comme le dit le grand rabbin de Londres, le rabbin Sachs, « Nous ne haïssons pas les Juifs, disait-il au Moyen-Âge, mais juste leur religion. Nous ne haïssons pas les Juifs, disait-il au XIXe siècle, mais juste leur race. Nous ne haïssons pas les Juifs, disent-ils maintenant, mais juste leur État-nation. » Depuis quelques années, je me suis engagée à combattre ce nouveau visage de l'antisémitisme qu'est l'antisionisme. L'antisionisme est la négation au peuple juif d'avoir un État. Israël est le seul pays au monde dont on nie la légitimité de son existence. L'antisionisme exige d'Israël des attitudes que l'on exige d'aucun autre pays. Un exemple de cet antisionisme, c'est une des organisations, une organisation violente et virulente qui prône le boycott, le désinvestissement et les sanctions. BDS menace notre cohésion sociale avec l'importation du conflit israélo-palestinien dans nos pays, dans nos rues, dans nos universités. Un conflit qui, je le rappelle, qui est quand même à plus de 4000 km d'ici. Aujourd'hui, le nom d'Israël ou le mot sionisme sont tellement entachés par les mensonges que cela finit par poser des problèmes à beaucoup de juifs à travers le monde et dans notre pays. Alors pour contrer cela, plusieurs d'entre nous, chrétiens, juifs, laïcs de tous bords, nous avons décidé de créer une alliance et d'organiser un festival que nous avons baptisé le Festival Shalom, et qui, depuis 2010, 2 fois par an, une fois à Bruxelles et une fois à Anvers, permet de montrer un autre visage d'Israël, tout en travaillant ensemble. Ces événements nous donnent la possibilité, tout d'abord, à nos communautés respectives, de se rencontrer, de dialoguer, de partager et de construire ensemble. Puis, elles nous permettent de montrer qu'en Israël aussi, les différentes communautés vivent, travaillent et cohabitent ensemble. Les Druzes, les chrétiens, les bédouins, les musulmans, les juifs. Et cela très souvent en harmonie. Or cela, on le répand très peu dans nos médias, on le sait très peu ici en Belgique. Montrer les messages de paix, les exemples de cohabitation pacifique, nous a permis de construire des ponts, ici, entre les différentes communautés belges, et créer des ponts permet de trouver des solutions, et qu'ici, rêvons un peu, peut-être que nous pourrons exporter des solutions plutôt qu'importer des conflits. Ensemble, construisons un futur proche, où la Belgique restera un pays où il fait bon vivre pour tous les Belges, pour les Belges juifs et pour les Juifs belges. Merci. Alors, ici à côté de moi, Naigel Goodrich est britannique et il va s'exprimer en anglais. Vous êtes très
prononciation. Malheureusement, je suis écossais, donc je parle en anglais. Ou on est écossais. We're here to talk about social action in pursuit of peace. Oui? In 2014, a Jewish theatre company came to the world's biggest arts festival, the Edinburgh Festival, the Edinburgh Fringe. And people with hatred in their hearts made sure they could not perform their play. Hatred is not the road to peace. Hatred and coexistence cannot live together. So I bought a ticket to go to Israel to meet people who believe in coexistence. And using your Shalom Festival example here, I brought over 20 Israelis, Muslims, Christians, Jews, Bedouin, Druze, Samaritans and others. And they came over to Edinburgh to cook, to sing, to dance, to put on plays, and to show people that cultures can coexist. But last year I did things a bit differently. We put on a 3-day event, and I went back, bought another ticket to Israel, and brought over people who are already coexisting. They didn't just come over to perform for people as some kind of cultural zoo. They came over because they already live together and want to live together. They want to plan a shared future. And this is what coexistence is, and this is what we need for peace. Just one example, very briefly. We brought over a couple, a Muslim sheikh, a young man, whose father told him that we hate Jews. So when he was a teenager, he threw a firebomb at a synagogue. But he met and fell in love with a young Jewish girl, whose father told her that we hate Muslims because they hate us. Well, they fell in love. And guess what love does? Those two got married, they now have their own children, and they've set up a kindergarten for children in their neighborhood, Muslims, Christians, Jews, whoever they are, to come together, to play together, and to learn together. That is shalom, that is salam, that is peaceful coexistence. Now, they don't agree on everything, people who I brought over last year to Edinburgh. Of course they don't. They certainly do not believe the same things politically. But I'm not interested in politicians, because politicians are the problem and not the answer. People are the answer. They don't agree on all things, but they have one thing in common, that they believe that we should listen to one another, even when listening is hard, when it is difficult. The road to peace has a long way to go to reach its destination, but we must travel along it together, speaking with each other, learning from one another, trusting each other, living the experience of peaceful coexistence, and modeling the behavior we wish others to have. There is a saying in English, you might have it in French, or even in Flemish. If you need to travel fast, you travel alone. If you need to travel far, you go together. Now, the destination is a long way away, but we need to travel together. So I hope to bring the Shalom Festival here and to other places in Europe, and we've set up an organization to do that. And together, ensemble, I hope you will join us, meet me afterwards, have a chat with me, and we'll see how far we can go on this precious journey, the road to peace. Merci bien.